Alors que le monde semble plongé dans le chaos, les Écritures révèlent des signes clairs qui annoncent des temps décisifs. Des tendances fortes pour 2025 émergent, mais seules les personnes ayant une vision spirituelle ouverte peuvent les discerner. Que le Seigneur ouvre vos yeux aujourd'hui, afin que vous soyez prêts pour ce qui vient. Une des principales tendances prophétiques qu'on ne peut ignorer en 2025 est la préparation du troisième temple à Jérusalem. Le troisième temple n'est pas seulement un projet architectural, mais un pilier central des prophéties bibliques. Il est mentionné dans des passages tels que Daniel 9, 27, où il est question de l'abomination de la désolation, un événement clé des derniers temps. Jésus a également évoqué cette prophétie dans Matthieu 24, avertissant ses disciples de ce qui allait arriver. La Bible révèle que le temple sera le théâtre d'événements décisifs, reliant le présent à l'avenir prophétique. Ces textes nous invitent à prêter attention au plan de Dieu pour les derniers jours. L'attente du troisième temple reflète l'accomplissement des promesses de Dieu, qui agit toujours en temps voulu. La Bible nous enseigne que son plan est souverain et que tout se déroule selon sa volonté. Jérusalem, centre spirituel du monde, témoigne de siècles d'histoire biblique et le temple symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. En contemplant les prophéties, nous voyons à quel point elles pointent vers le retour glorieux de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être des temples vivants où son esprit habite, tout comme le troisième temple sera reconstruit pour manifester sa gloire. Nous sommes aussi invités à reconstruire les zones de nos vies qui doivent refléter la sainteté de Dieu. Les prophéties ne sont pas seulement des récits de l'avenir, elles sont des appels à vivre dans la sainteté dès aujourd'hui. Par exemple, réfléchissez à l'importance de maintenir votre vie comme un temple dédié au Seigneur. Cela signifie renoncer au péché, renouveler votre foi en Jésus et faire confiance à la parole de Dieu comme guide. Imaginez que chaque prière que vous faites est comme une pierre posée pour édifier votre relation avec le Père Céleste. Tout comme Jérusalem se prépare pour un événement grandiose, Dieu veut aussi vous préparer à être un instrument entre ses mains. Des organisations en Israël, telles que l'Institut du Temple, ont déjà préparé plus de 60 objets sacrés, y compris des autels et des vêtements sacerdotaux, en vue de la construction d'un nouveau temple. Ces efforts indiquent que la reconstruction physique sera une étape importante dans les événements prophétiques. Une école à Jérusalem forme des prêtres pour effectuer des rituels dans le troisième temple. Dans une école proche du mont du Temple, des prêtres juifs apprennent les pratiques correctes des rituels du culte lévitique, en prévision de la construction du troisième temple. Ces prêtres sont inscrits dans un registre de Kohanim, une liste de descendants de la lignée sacerdotale établie par l'Institut du Temple. Seuls les hommes ayant une lignée sacerdotale prouvée, nés et élevés en Israël, et respectant les lois de pureté réservées aux prêtres, peuvent figurer sur cette liste. Le rabbin Chaim Richman, directeur international de l'Institut du Temple, affirme que cette initiative est une nouvelle étape vers la restauration du temple sacré. Il a annoncé la création de l'école et le début des cours avec un groupe de jeunes issus de familles sacerdotales. Certains rituels typiques du temple sont déjà répétés en plein air en préparation des cérémonies qui auront lieu lors de l'inauguration du troisième temple, suscitant une grande attente et attirant l'attention sur les progrès réalisés sur le mont sacré. La mission de l'Institut du Temple est de rendre possible la reconstruction du troisième temple, en incluant les préparatifs des services, l'éducation de la communauté juive, la recherche et l'élaboration de projets liés au futur culte. Parmi leurs avancées figure la préparation des vêtements sacerdotaux conformément aux instructions bibliques, la recherche et la répétition des rituels, la création d'ustensiles pour les cérémonies, l'élevage de la vache rousse, destinée à la purification d'Israël, et la création d'une liste de la lignée sacerdotale. Expansion de la surveillance globale. Nous vivons une époque où la surveillance a atteint des niveaux inimaginables.
Des technologies comme la reconnaissance faciale, la biométrie et l'intelligence artificielle surveillent désormais les individus en temps réel, collectant des données à chaque instant. Bien qu'elles soient présentées comme des avancées pour la sécurité et la commodité, ces technologies soulèvent aussi des questions profondes sur la vie privée et la liberté. La Bible avait déjà prévenu de l'avènement d'un système global de contrôle, comme décrit dans Apocalypse 13, où nul ne pourra acheter ou vendre sans une marque spécifique. Ces technologies créent un environnement où chaque mouvement peut être suivi et chaque décision influencée. L'augmentation des dispositifs connectés et la collecte massive de données personnelles montrent comment le monde se dirige vers un scénario décrit dans les Écritures. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait observable qui nous rappelle la gravité des prophéties bibliques. Ces avancées démontrent que les systèmes sont conçus pour restreindre de plus en plus l'autonomie individuelle, comme si tout était centralisé pour accomplir un dessein supérieur. La surveillance globale nous pousse à réfléchir à l'importance de la liberté spirituelle. Alors que le monde cherche à contrôler les aspects externes de notre vie, la Bible nous enseigne que la vraie liberté est en Jésus-Christ. Il nous libère des prisons intérieures, comme la peur et la culpabilité, qui nous paralysent souvent plus que n'importe quel système de contrôle. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je crois que tu es mon libérateur. Amen. » Technologie et contrôle mental. Les avancées en neurotechnologie dépassent les limites de l'imagination, offrant la possibilité d'implanter des micropuces cérébrales pour connecter les esprits humains à des dispositifs numériques. Bien que présentées comme des solutions pour les maladies neurologiques ou des améliorations cognitives, ces technologies soulèvent des préoccupations éthiques. L'idée que les émotions et les pensées puissent être surveillées ou même manipulées rappelle les avertissements bibliques sur des temps de grande tromperie et de contrôle. Regardez ce que la Bible nous dit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce contexte nous invite à réfléchir à l'utilisation de la science pour des objectifs qui pourraient compromettre la liberté humaine. Cette possibilité de contrôler ou d'influencer les pensées soulève un dilemme spirituel. Dans Proverbe 4:23, la Bible nous exhorte à garder notre cœur et notre esprit, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans un monde où l'accès aux pensées peut être exploité, aligner notre esprit avec la parole de Dieu devient essentiel. Alors que la technologie progresse, rappelons-nous que seul Dieu a le droit de sonder les cœurs et les esprits, comme il est écrit dans Jérémie 17:10. « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je pénètre les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » L'impact spirituel de ces avancées est profond. Si l'ennemi cherche des moyens d'influencer notre esprit par la technologie, nous devons intensifier notre discernement spirituel. Le renouvellement de l'esprit, mentionné dans Romains 12:2, est une arme puissante pour résister aux modèles qui cherchent à nous façonner. Être vigilant et ferme dans la foi en Jésus nous donne la force de relever les défis d'un monde où les frontières entre le physique et le numérique deviennent de plus en plus floues. Réfléchissez à ce qui remplit vos pensées chaque jour. Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Les préoccupations de ce monde ou la paix qui vient de Dieu? Tout comme ces technologies transforment notre façon de penser, vous avez le pouvoir de choisir ce qui occupe votre cœur. La prière et l'étude de la Bible sont des outils indispensables pour protéger votre esprit de toute influence qui chercherait à vous éloigner de Dieu. Les temps changent et la préparation spirituelle ne peut être négligée. Formation d'une religion mondiale. Le monde avance rapidement vers un scénario d'unification religieuse. Les projets de dialogue interreligieux encouragent une coopération sans précédent entre les grandes croyances mondiales. Bien que présentées comme des initiatives de paix, ces démarches comportent des implications prophétiques profondes.
La Bible avertit d'un système spirituel unifié dans les derniers jours, dirigé par une figure trompeuse. Apocalypse 13:8. Ce contexte révèle que la préparation des événements finaux est déjà en cours. Ces mouvements d'unification sont un avertissement pour les disciples de Jésus. Nous devons rester fermes dans la foi, discernant entre ce qui semble bon aux yeux humains et ce qui est approuvé par Dieu. La parole nous exhorte à ne pas céder à des enseignements qui s'écartent de la saine doctrine. Rester fidèles à la Bible est crucial à une époque où la vérité est relativisée et où les valeurs éternelles sont traitées comme insignifiantes. Réfléchissez à votre parcours spirituel. Votre foi en Christ est-elle solide ou vous laissez-vous influencer par des discours qui privilégient la commodité? Dieu appelle chacun de nous à être une lumière dans les ténèbres en gardant Jésus au centre de nos vies. Alors que le monde cherche à s'unir dans un système global, souvenez-vous que la véritable unité ne se trouve qu'à la croix. Soyez vigilants, car les Écritures nous ont déjà avertis de ces signes, et ils deviennent de plus en plus clairs. Ces signes que vous venez de découvrir ne sont pas de simples informations, mais un appel à l'action. Dieu vous invite à aligner votre vie sur son dessein, à fortifier votre foi et à vivre avec les yeux fixés sur Jésus. Après tout, le temps ne s'arrête pas et les choix que vous faites aujourd'hui résonnent pour l'éternité. Ne laissez pas le monde vous distraire ou vous priver de ce qui est vraiment important. C'est le moment de renouveler votre communion avec Dieu, de plonger dans la Bible et de vivre selon la vérité qu'elle révèle. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. Éphésiens 6:14. Cette préparation spirituelle est votre meilleure protection pour les jours à venir. Ma prière est que le Seigneur notre Dieu nous accorde chaque jour le discernement spirituel et qu'il nous protège de toute tromperie. En ces temps de la fin, que le Seigneur Jésus soit avec vous dans votre coucher et votre lever, qu'il garde votre entrée et votre sortie dès maintenant et à jamais. Confirmez cette prière en écrivant « Amen » dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour que ce message puisse atteindre plus de personnes au nom de Jésus. Amen.